Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour réussir sa journée. Donc, 3 astuces pour être ultra productif et vraiment tirer le plus de sa journée. Alors, vous allez voir ces 3 astuces très simples, mais qu'on met en pratique, pas toujours de façon si évidente, et des fois, ça prend un peu de temps pour s'habituer à mettre tout ça en place. Mais ça a vraiment un impact majeur et ça va vous permettre d'accomplir beaucoup plus. Donc, en 2-3 jours, il y a très moyen d'accomplir autant qu'en une semaine de travail. Il y a beaucoup de gens qui y croient pas jusqu'à ce qu'ils appliquent en fait des astuces pour être plus productifs et être vraiment focus sur leur travail et avancer. Donc, la première, c'est le pouvoir des habitudes et des routines. Et de commencer sa journée avec des bonnes habitudes. Personnellement, les habitudes que j'ai qui m'aide vraiment beaucoup, premièrement, c'est de chaque matin faire un peu de sport. Donc je commence ma journée, je me réveille, je bois un grand verre d'eau, et puis voilà, au lieu de rester dans mon lit et d'être sur mon smartphone, je dis pas que ça peut encore arriver que je le fasse, mais vraiment j'évite. Donc j'ai le réveil, hop, évidemment c'est sur le smartphone, mais je l'éteins et directement je mets le smartphone de côté, je sors de mon lit. En général, je commence soit par le verre d'eau et directement à la douche, soit je bois un verre d'eau et je commence à faire quelques pompes, quelques abdos. Ça me fait vraiment super du bien, ça réveille le corps et c'est vraiment pas dur à faire. Une fois qu'on a cette habitude, je fais 3 séries de 20 pompes chaque matin et je fais quelques séries d'abdos et ça me réveille, ça me fait du bien. Deuxièmement, une autre routine qui m'est utile, c'est la méditation ou simplement le focus. Donc je fais vraiment le vide dans ma tête, je m'assieds 5 minutes où je prends mon cahier, j'ai vraiment mon petit cahier, ben voilà, j'ai toujours avec moi, je l'ai encore ici. Avec le petit logo du WordCamp de Bordeaux, que j'ai beaucoup aimé. Petite parenthèse, désolé. Donc, je prends mon cahier et j'écris un peu, voilà, je fais le vide dans ma tête, donc soit je médite 5 minutes et j'écris après, soit j'ai pas toujours le temps de méditer, mais je prends mon cahier et je me dis, voilà ce que j'ai en tête pour le moment, voilà ce que je veux accomplir et tout. Ça en vient d'ailleurs à une autre habitude. Donc ici, je parlais de sport. Ensuite, je parlais et j'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, mais de petits trucs positifs que j'accomplis, donc simplement faire mon lit, boire un verre d'eau, prendre ma douche, c'est quelques checks que je fais, c'est très facile à faire, mais ça part la journée dans une routine positive, au lieu de passer son temps sur son smartphone, ben voilà, j'ai déjà, au bout d'une demi-heure, je suis réveillé et j'ai déjà accompli toute une série de choses. Et donc, voilà, le cahier de notes, ça c'est une des autres habitudes. Donc mon petit carnet de notes et la méditation quand c'est possible. Donc je prends 5 minutes et vraiment je m'assieds et j'essaye que ce soit juste 5 minutes. Je pourrais méditer 20 minutes, 1 heure, n'importe quoi comme certaines font. Mais je m'assieds juste, je me sens, je tiens bien droit et voilà, je respire, je me concentre sur ma respiration et pas être envahi de pensées, mais juste un peu faire le vide avant de commencer la journée. Et dernièrement, c'est noter 3 objectifs du jour. C'est pas toujours 3, ça pourrait être que 1, mais jusqu'à 3 objectifs majeurs. Donc, il y a 2 choses. Il y a premièrement tous les to-do, donc une liste de toutes les choses que j'ai à accomplir. Et voilà, je les accomplis pas chaque jour. J'ai une liste que je tiens, et donc je me dis voilà cette semaine tout ce que je veux accomplir. Mais au-delà de ça, il y a vraiment les 3 objectifs. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial et que tout le monde devrait avoir ça. Il y a une extension Chrome qui s'appelle Momentum, qui est d'ailleurs super bien. C'est juste, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle table sur votre ordinateur, il vous dit, voilà, what's your main focus for today? Donc, quel est votre objectif principal aujourd'hui? Ça vous aide à atteindre, enfin, en tout cas, à noter vos objectifs, et il distingue d'ailleurs to-do et objectif. Je trouve vraiment cette extension bien faite, mais je la sous-exploite, j'avoue. Je préfère avoir ça de façon notée dans mon carnet ou dans mon agenda électronique. Mais vraiment vous dire, voilà, aujourd'hui, ce que je veux avoir absolument accompli. Je veux absolument avoir résilié mon assurance, ça fait longtemps que je me dis, et je veux avoir créé 2 vidéos. Et ça vous permet de refocaliser au fur et à mesure de votre journée et dire tiens, je perds mon temps sur tel truc, mais voilà, parce que souvent on s'éparpille. Quand on a noté ses objectifs en début de journée, ça te permet à chaque fois d'y revenir et de se dire voilà, est-ce que je l'ai fait ou pas? Parce que très souvent on va se dire voilà ce que je veux faire aujourd'hui. Puis la journée passe, en fin de journée, on l'a toujours pas fait. La semaine passe, en fin de semaine, on l'a toujours pas fait. Tandis que si vous commencez votre journée avec 1 à 3 objectifs, et on peut commencer avec un seul, mais vraiment s'y tenir et dire voilà, il faut absolument que j'ai fait ça aujourd'hui, ça vous permet vraiment de l'accomplir. Deuxième chose,
c'est de mettre ses objectifs dans un planning. Et là, on va en venir à un deuxième point, c'est diviser sa journée en 7 heures. Donc moi, je recommande, voilà, j'écris n'importe comment, mais 8 heures, 10 heures, 11 heures, 13 heures, par exemple. Puis une pause de midi plus ou moins longue. Là, il y a déjà une pause d'1 heure, c'est peut-être un peu long, mais on aurait pu mettre une demi-heure. Puis 14 heures, 16 heures. Vraiment avoir des blocs de temps dans lesquels vous répartissez chaque grand to-do et ça vous permet après de les checker. Donc c'est très con, mais le fait d'avoir ces objectifs, de démarrer avec des bonnes habitudes le matin et de planifier sa journée, ça aide vraiment à être super productif. Et alors le troisième point, c'est la technique de travail. En fait, vous pouvez répartir le fait d'avoir une technique de travail, ça vous permet d'être super focalisé sur ce que vous faites et d'avancer au maximum, d'être le plus productif possible. Et je vais vous parler de 2 techniques de travail. La première, ça s'appelle le Pomodoro. On va mettre A. Le Pomodoro. Et la deuxième, ça vient d'Evan Pagan, un gourou de la productivité, qui parle aussi d'être super focalisé sur ce que vous faites. Et bon, il n'y a pas de nom à sa méthode, mais je vais l'appeler la 2 fois 1 heure. Lui, il conseille de maximum travailler 1 heure non-stop. Et ensuite de faire une pause de 5 minutes, retravailler 1 heure non-stop et vraiment pas permettre d'interruption pendant ces 1 heure, ou vraiment les minimiser et dire voilà ce que je veux accomplir pendant 1 heure. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a 1 heure, au bout d'1 heure, au lieu de commencer à perdre son temps sur plein d'onglets dans le web, faire des recherches sur des blogs, perdre son temps sur Facebook au pire des cas, ou dans son smartphone et tout, c'est vraiment voilà ce que je veux accomplir, j'ai 1 heure, donc je vois il est 10 heures, voilà ce que je veux avoir accompli avant 11 heures. Et à 11 heures, vraiment prendre le temps de prendre 5 minutes et voir où on en est. Se jauger, se dire ben voilà, j'ai pu accomplir ça par contre j'ai pas réussi, ça j'ai pas réussi. Mais 5 minutes de pause, en fait, on sous-estime les valeurs des pauses. C'est bien de pas trop en prendre, mais c'est super important d'en prendre pour rester vraiment focalisé au maximum sur ce que vous faites tout le temps. Donc lui, il fait 2 fois 1 heure et ensuite il fait 30 minutes de pause. Et voilà, il part à chaque fois dans des blocs comme ça. Et ça marche très très bien. En fait, le fait d'avoir une pause, de prendre l'air et tout, à chaque fois qu'on vient à son travail, on est à fond focalisé dessus. Et on distingue vraiment les périodes de travail et les périodes de temps libre. Parce qu'en fait, on a tendance à mélanger les deux. On va dire, bah voilà, je viens de travailler 5 heures de suite. Mais en fait, non, vous avez été 5 heures sur votre bureau, c'est vrai. Par contre, pendant les 5 heures, vous avez regardé votre smartphone, vous avez perdu du temps sur Internet, vous avez fait ci, ça. Et en fait, en 3 heures, vous auriez pu accomplir autant si vous aviez été super focus. Et en plus, vous auriez bénéficié de 2 heures de pause, donc vous auriez pu vraiment jouir et avoir un bon moment pour bien manger, par exemple, ou un bon moment pour aller marcher dehors, vous aérer l'esprit et tout. Donc c'est primordial d'avoir une bonne technique de travail. La deuxième, c'est le Pomodoro. Et là, en fait, on travaille par bloc de 2 heures. C'est un bloc de 2 heures. On se dit, voilà ce que je vais accomplir dans les 2 heures. Et ce bloc de 2 heures, on le divise. Donc, on a un bloc de 2 heures. Donc ça peut être un bloc Pomodoro, par exemple, 2 heures ici. Puis on a de nouveau 2 heures. Et puis on a de nouveau 2 heures. Sauf que ce bloc, on le divise en 4 séries de 30 minutes. Et en fait, on fait 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et Pomodoro, ça vient en fait du nom des tomates, ça veut dire tomate en italien. Les tomates qu'on remonte et qui ont un petit minuteur là, qu'on utilise en cuisine et qui font tic, 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 et puis qui sonnent. Et en fait, je le conseille pas, mais il y a des Pomodoro électroniques et il y a plein d'extensions Chrome ou de trucs à faire sur l'ordi. Mais simplement, vous utilisez votre montre ou votre smartphone sur lequel vous mettez un compte à rebours de 30 minutes ou de 25 comme vous allez le voir. C'est mieux que d'entendre tac 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 parce que ça distrait. Mais le fait d'avoir 25 minutes, c'est vraiment 25 minutes sans interruption. Et par exemple, si quelqu'un vient vous parler, ici je suis dans un espace de coworking, par exemple, je suis à Bordeaux au Cool Working, mais il y a plein d'espaces de coworking et dans ces espaces, c'est génial parce que vous avez des contacts avec des gens, vous n'êtes pas tout seul à travailler sur votre activité, mais souvent vous avez le risque d'être interrompu. Tandis qu'avec ceci, voilà, vous dites, écoute, reviens dans 12 minutes, j'ai fini mon Pomodoro.
Et donc, c'est une section, c'est 25 minutes, et puis 5 minutes de pause. Et donc, pendant les 5 minutes de pause, on règle tout ce qu'on a appelé, et on peut très bien avoir un Pomodoro, on dit répondre aux emails. C'est aussi le fait de focaliser son attention sur une chose et remettre tout ce qui est inutile à d'autres moments, à d'autres endroits dans sa journée. Donc voilà, ce qui est important de garder en tête dans le Pomodoro, c'est qu'on a donc une tâche primordiale définie pour les 2 heures, on la subdivise en sous-tâches pour 25 par groupe de 25 minutes, et on travaille sans interruption. Donc tout ça, c'est vraiment l'idée du focus, donc de focaliser votre attention et être à 100% dans ce que vous faites, sans interruption. Et moi je distingue beaucoup la partie travail d'un côté et la partie détente ou loisir. Il faut être sur 100% focus dans son travail, mais il faut être aussi 100% focus dans sa détente. Quand vous êtes en détente, vous devez au maximum refuser tout ce qui est lié au travail. Vous allez marcher 30 minutes, il ne faut pas commencer pendant vos 30 minutes de marche à répondre à un email ou à vous dire je dois faire ça, ça, ça. À mythe, vous dire je dois faire ça, 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 si, ça peut arriver, et je pense que c'est normal, et c'est à ça que ça sert à la détente, ça refocalise votre attention, ça vous permet justement de vous dire, en fait, voilà ce que j'ai fait ici pendant les 3 heures ou les 2 heures avant, et voilà, je me rends compte que je dois plutôt m'orienter là-dessus. Ça vous permet d'être super efficace et super focus sur ce qui est important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le lien pour voir sur le site toutes les formations gratuites auxquelles vous pouvez avoir accès. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Ciao.